Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette formation de ce soir. Je m'appelle Coach Aminata, je suis ivoiro-ghanienne, je suis trader et coach en crypto. Je suis aussi formatrice. Indépendamment de cela, je suis auxiliaire de vie. Une auxiliaire de vie sociale, ça veut dire quelqu'un qui apporte assistance aux personnes en difficulté, OK? Donc, sans plus tarder, parce que là, nous avons un petit retard là, je vais partager mon écran. Et ce que nous allons partager aujourd'hui, ça s'appelle comment envoyer votre robot Royal Q dans le marché en utilisant un indicateur sans que vous ne soyez là. Donc, habituellement, nous faisions avec l'indicateur stochastique RSI. Stochastique RSI, un instant, je vais voir ce message. OK. Stochastique RSI, mardi. Aujourd'hui, je vais vous démontrer comment on utilise le troisième qui s'appelle le, le KDJ. OK? Donc, j'espère que vous avez vos cahiers et de quoi à bien noter. Donc, ici, qu'est-ce que nous faisons? Nous tradons la crypto-monnaie. OK? Qu'est-ce qui veut dire trader? Trader veut dire acheter et vendre. Nous commerçons la crypto-monnaie, nous achetons, nous vendons. Nous achetons, nous vendons via un robot qui s'appelle Royal Q. OK? Donc ici, comme vous le voyez, je vais aller chercher mon marqueur d'abord. Je vais aller chercher mon marqueur. Euh, voilà. Donc ici, comme vous le voyez, on ne va pas être trop long aujourd'hui. Comme vous le voyez ici, ça, c'est ma page de Royal Q. OK? Donc, si vous voulez avoir ces informations, vous venez là. J'espère que le Zoom ne va pas me mettre dehors hein, par faute de connexion. Vous venez ici. Non. Ce que je viens vous partager, vous venez là, mesdames et messieurs. Vous venez là. Sur plus, OK? Parce que quand vous utilisez quelque chose, quand vous achetez quelque chose, un matériel, peu importe, télévision, radio, lit, table, chaise, nous avons ce qu'on appelle des guides. Souvent, quand le colis vient dans le carton, il y a un papier qu'on appelle guide, notice. Souvent, en Afrique, pas qu'en Afrique, souvent c'est en papier, c'est écrit notice. Donc, notice, ça veut dire quoi? Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les détails de l'appareil ou de l'article que vous avez acheté. On vous montre les détails, comment faire monter, soit si c'est sale qu'il faut laver, comment il faut laver. Donc, cette application aussi a ce qu'on appelle un guide, manuel de guide, comme on va dire notice. Donc, ça s'appelle manuel de guide. Voilà ça ici, manuel de guide, à côté du lien d'invitation. Donc, mesdames et messieurs, si vous voulez vraiment générer les gains, vous voulez vraiment gagner des gains, vous avez intérêt à tout lire, tout ce qui est information, tout. Par exemple, aujourd'hui, avant de commencer, je vais vous montrer dernière info là, ici. Quand vous vous levez tous les matins, venez lire ce qu'il y a ici. Je clique dessus, vous allez voir que c'est marqué dernière annonce. Donc, voici la dernière annonce. On vous dit quoi, le détail. On dit, en raison des récents impacts politiques dans certaines régions, les dépôts et transactions en USDT sont actuellement restreints. Oui, quelques pays, tels que mon pays ici. Le USDT, tu peux trader avec, mais tu ne peux pas transférer ça. Donc, avant de l'utiliser, il faut que tu convertisses ça en USDC. C'est pareil. USDC égale à USDT. C'est la même chose. C'est juste le C et le T qui différencient. Sinon, c'est USDC, USDT. Donc, comme si Royal Q savait. Vous voyez pourquoi je dis je suis fidèle à Royal Q, je ne ferai rien que Royal Q. Chaque fois qu'il y a une situation qui est difficile pour ses clients, soit il y a des règles, parce que quand vous voyez Binance décide des choses, mais HTX décide, c'est parce que le pays où il se trouve soit à changer des règles, ou bien il faut suivre les lois de ce pays. Donc, pour ne pas être radié, ça veut dire pour ne pas qu'on ferme leur système, ils suivent les règles de chaque pays. Donc, si Binance se trouve, on va dire en Belgique, et que la Belgique décide de ne pas trader dollar ou bien USDT, Binance va être obligé d'enlever ça pour les ressortissants belges qui utilisent Binance en Belgique. Donc, Binance fonctionne en fonction de
les lois et les règles de chaque pays. Donc, sur la zone euro, le système USDC a commencé à être retiré progressivement. Donc, on n'y perd rien. Les échangeurs, là, quand nous, on perd de l'argent, eux aussi, ils perdent leurs clients. Donc, ils font tout, remis ciel et terre pour satisfaire leurs clients. Donc, quand on dit ça, ils trouvent la solution ailleurs. Donc, on dit, on ne peut pas faire USDT. Je n'ai pas dit tout le monde, j'ai dit les clients de zone euro. Donc, Binance a mis USDC, ça. Et avant même que ça, on applique la loi, Royal Q a mis ça dans son système. Donc, voilà ça ici, je vous montre. Royal Q a mis ça dans son système. Donc, si vous êtes dans un pays, avant, il n'y avait que ces 3 paires-là. Si vous êtes dans un pays où on ne peut plus utiliser ça, vous tradez avec ça. Quand vous cliquez pour venir ici, vous allez voir que les monnaies de ce côté-là sont sur la liste. Regardez bien et suivez bien. Donc, si vous êtes dans un pays, l'un des pays concernés, si vous voulez trader les USDC, le même bénéfice que vous allez gagner ici, c'est égal à ici, pareil. OK? Donc, si vous êtes ici et que les monnaies sont que 4, c'est à vous d'aller les ajouter sur votre liste. Donc, on clique ici. OK? Je clique et je vais dans Sport. Vous allez dans Sport et vous cliquez sur tout. Voilà. Ajouter tout. Tout. Je veux tout ajouter. Tout. Là. Tout. Quand je clique sur tout, je vais voir ajouter et je clique ajouter. Vous avez vu, il n'y avait que 5 monnaies. Et là, quand je vais cliquer sur ajouter, toutes les monnaies ont été ajoutées. OK? Je retourne derrière. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Pourquoi ça me montre ça? Ou bien HTX. Ah oui, HTX n'a pas beaucoup. Donc, ceux qui utilisent Binance, quand vous venez sur Binance et que vous voyez ici USDC, vous allez voir que je clique dessus, vous voyez, il y a beaucoup de monnaies, il y a plusieurs, voyez, mais côté HCI, je pense qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas la monnaie USDC comme BNB. HCI n'a pas ça. Donc, HCI n'est pas concerné. C'est pour ça, le côté USDC, là, ce n'est pas beaucoup dans le système HCI. Vous voyez, il y a que 4 monnaies. OK, donc je vais mettre sur USDT. Je remets sur USDT. Donc, mesdames et messieurs, les annonces sont là. Toujours. Comme toujours, il faut suivre les annonces pour ne pas perdre de l'argent ni perdre des occasions d'en profiter. OK? Voilà. Donc, pareil, ici, quand vous cliquez, quand il y a une monnaie qui va être enlevée du système, regarde qui vous met ça. Vous venez lire. Là. Avis de suppression. Ça veut dire telle monnaie va être enlevée du système. Vous voyez là? En raison de blablabla, on vous met la date et tout. OK? C'est pareil. Quand il y a une monnaie qui va être listée dans le système de Royal Q, ça veut dire si du côté Binance, HTX ou peu importe, il y a des monnaies où Royal Q n'a pas encore mis. Royal Q fait les analyses. C'est pour ça que je dis ce système-là, il vous fournit un service de haute qualité. Plutôt que vous allez partir dans vos portefeuilles et puis chercher c'est quelle monnaie qui est listée, c'est quelle monnaie qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Royal Q fait tout pour vous donner d'avance. Donc, avis de suppression, il vous dit Binance ou bien HTX va supprimer cette monnaie à telle date. Donc, il est obligé de supprimer de son système parce que les monnaies que Royal Q achète pour vous ne se trouvent pas dans Royal Q. Ça se trouve dans votre portefeuille, wallet, soit Binance ou bien HTX ou peu importe. Donc, Royal Q vous montre juste la facture de chaque achat et la facture de chaque vente. OK? Pareil, quand vous venez ici, new list de pièces, nouvelle liste de pièces, c'est à vous de venir regarder. Là, le 13 janvier, on a mis, vous voyez, au moins 3 ou 4 fois dans la semaine. Le 11 décembre, ils ont mis, le 28, ils ont mis. Donc, voici, quand vous cliquez sur les détails ici, vous allez voir. Dans quel portefeuille on a mis quoi? Je vous montre. Dans quel portefeuille on a mis quoi? Vous voyez, HTX, ils ont mis beaucoup de nouvelles monnaies. Binance, beaucoup de nouvelles monnaies, ainsi que là, vous voyez, KuCoin, Bybit, Gate.io, tout. Donc, si vous ne venez pas ici pour lire et puis ajouter les monnaies, vous n'allez pas
Vous n'allez pas bien manger dans les signaux. Non, vous allez vous asseoir là-bas pour dire, monnaie n'est pas encore en rouge. Monnaie est en vert. Oh, il y a beaucoup de monnaie. OK, donc HTX a plus de monnaie dans Royal QK Binance. Ouais. Avant, il y avait 375 côté Binance. Mais maintenant, ils ont ajouté. Donc, ça vaut plus de 400 monnaies, vous voyez. HTX a au moins 500 monnaies. Binance a au moins 400 et quelques. Indodax, Kraken et autres là. Donc, il y en a, c'est versé, la marchandise est versée, Donc, chers mesdames et messieurs, je vais aller au but. Donc, au but, voilà, ce que je viens vous fournir, ce que je viens vous donner comme information se trouve là. Si vous voulez savoir trader, au moins connaître comment utiliser 3 indicateurs minimum. Vous n'avez même pas besoin d'aller chercher dans TradingView. Vous pouvez venir ici, comme je l'ai dit, sur plus. Ensuite, manuel de guide. On clique dessus et vous allez voir la partie où j'adore là. C'est là. 1, 2 et 3. RSI, c'est un indicateur. MACD, c'est un indicateur qui est moyen mobile. Le KDJ, c'est un indicateur. Donc, on va prendre celui-ci. On va faire au plus simple, on va prendre celui-ci. Donc, il y a tous les détails. On ne va pas me dire que dans la salle ici, là, personne n'est allé à l'école jusqu'en CP1, non. Si vous êtes capable de venir ici dans la formation pour écouter, c'est que vous savez lire et écrire, n'est-ce pas? Parce que le français, c'est le même français Royal qui a mis dans son système là-bas. Je vais voir combien de personnes il y a-t-il. Pourquoi je ne vois pas? OK, c'est bon. Donc, vous voyez, OK, bienvenue l'équipe du Congo, RDC. Super. Donc là, on va lire ça, on va prendre celui-ci. Donc, on va faire l'apprentissage sur les indicateurs là, progressivement. Parce que, encore une fois, Royal Q a prouvé par A plus B que aucun robot ne peut l'atteindre. Les autres robots sont gratuits, mais lui, son service, ça, les autres ne font pas. Donc, est-ce qu'il faut, il faut retenir. Et la question qu'il faut se poser, je m'en vais mettre mon argent dans ce truc. On dit, je vais avoir 10% par jour. Maintenant, est-ce que mon argent sera en sécurité si je m'en vais mettre là-bas? Est-ce que mon argent sera en sécurité? Parce que un endroit où je vais mettre mon argent et puis gagner 10%, ça veut dire si je mets 100 dollars, je vais gagner 10 dollars par jour. Et puis, au bout de 6 semaines ou bien 6 mois maximum, fiasco, mon argent disparaît. Comparé à un endroit où je vais mettre mon argent et puis gagner ne serait-ce même que 1 dollar par semaine sur mes 100 dollars, tout en ayant mon argent en sécurité devant moi. Le jour où je vais prendre mon argent, je prends. Le jour où je suis fatigué, je prends mon argent. Donc, c'est laquelle j'ai choisi. Mais j'ai choisi la deuxième option puisque moi, je vais garder mon argent. Je ne viens pas mettre mon argent pour en perdre. Je viens mettre mon argent pour gagner l'argent dessus. Donc, c'est la question qu'il faut se poser. Je m'en vais là-bas. C'est gratuit. Mais est-ce que je serai en sécurité, moi et mon argent? Est-ce que ça va être en sécurité? OK? Donc, s'il n'y a pas de sécurité, donc je peux faire partie où on paye, où on va payer et puis avoir son argent qui a son capital en sécurité. J'espère que vous comprenez ma logique. Excusez-moi, je suis en train de me réchauffer parce que j'ai pris un coup de froid là. Donc, chaque fois quand je parle, je mets de l'eau chaude dans ma bouche. OK? Donc, on va aller avec ça, mesdames et messieurs. On va lire la détail. Concentrez-vous. Vous pouvez venir tous les jours. Et puis, je profite pour vous dire, ceux qui sont là, ils n'ont pas encore créé leur compte. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas encore payé 120 dollars. Parce que l'activation, ça, on n'oblige personne. C'est quand vous êtes prêt, vous commencez. Mais si vous venez à la formation, c'est-à-dire, pour bien profiter de la formation, avant même de commencer, je vous conseillerais d'aller prendre le lien de celui qui vous a invité pour créer votre compte. Je n'ai pas dit d'aller payer les 120 dollars. Souvent, c'est dur ou bien on va dire on n'est pas encore prêt. Créez votre compte. De sorte que quand le compte est devant vous, puisque une fois encore, un qui a mis là-bas tellement haute qu'on ne peut l'atteindre. Comparé aux autres business, tant que tu n'as pas mis l'argent dans leur système, tu ne vas pas avoir accès à leurs produits qu'ils fournissent. Mais Royal Q, que tu crées ou tu ne crées pas, que tu actives ou tu n'actives pas, du moment où tu as le compte, tu peux avoir accès à toutes les informations. Donc,
créez votre compte. Prenez le lien de celui que vous a invité à créer. Comme ça, de sorte que si vous venez aux formations, que j'explique les choses, vous pouvez aller cliquer sur le compte que vous avez et puis suivre ça de près aussi, comme façon j'explique. Mais si vous n'avez rien sous la main et que je dis rouge plus bleu égale à vert, vous n'allez pas savoir de quoi il s'agit. Mais au moins, si vous avez votre compte déjà créé, pendant que j'explique, vous pouvez suivre ça et puis aller vous entraîner dessus avant d'être prêt. J'ai raison ou pas? Je veux voir un dans le chat. Si j'ai raison, mettez-moi un. Si je n'ai pas raison, mettez-moi deux. S'il vous plaît, avant de continuer. Super. Donc, vous comprenez que c'est la logique. C'est comme si je vais à l'école, on me dit, il y a les devoirs dans les cahiers, et puis je viens sans cahier. Je vais écrire les devoirs ou je ne vais pas écrire ça dans ma paume. Non, il me faut un cahier pour m'entraîner. Donc, c'est pareil, il faut le compte pour vous entraîner. Comme ça, si vous comprenez au moins, je n'ai pas dit de tout comprendre, hein, parce que si vous voulez attendre pour tout comprendre, c'est que vous n'allez jamais commencer. Au moins les bases, comme ça, quand vous venez commencer, vous n'allez pas trop être dépendant, vous n'allez pas trop être sur le pôle de celui qui vous a invité. Vous comprenez? On appelle ça gagner du temps. J'ai des filleuls ici, là. Il y a un qui s'appelle M. Xavier et qui encore, il y a M. Boni. M. Xavier n'avait pas encore commencé son activation, il n'avait pas encore payé son robot, hein. Mais tellement il venait au Zoom, il posait des questions. Il est devenu trader professionnel avant même de commencer. Et j'ai vu que celui-là, c'est une pelle rare. Donc, je l'ai mis dans le groupe actif où les gens sont actifs. Là. Il a commencé à envoyer les signaux avant même de payer son robot. Donc, aujourd'hui, là, il trade, il est trader. Il ne dépend pas de moi. Souvent, il rentre en bourse, je ne le vois pas, mais quand il vient, il apparaît avec les gains, les bénéfices. C'est ce qu'on appelle être sérieux et puis prendre les choses au sérieux, OK? Donc, on y va. Donc, il faut créer votre compte. Comme ça, vous allez vous positionner. Maintenant, pour ceux qui invitent, pour les parents qui vont donner les liens pour qu'on crée un compte là, n'allez pas leur donner une vidéo pour dire, tiens, voici mon lien. Va regarder vidéo et puis tu vas créer le compte. Ça, on appelle ça, vous envoyez la personne à l'abattoir. Pourquoi? Parce que quand la personne va aller sur Play Store, bien se tromper, il risque de se faire avoir. Après la formation, je vais vous montrer. Je vais vous montrer des personnes qui se sont fait avoir. Oui, je vais vous montrer. J'ai tout sélectionné, j'ai tout collectionné pour garder dans mes archives, pour faire partager pour ne pas qu'on se fasse avoir aussi. Quand vous allez sur Play Store pour la toute première fois pour télécharger Royal Q, sans même avoir créé le compte, vous allez voir qu'il y a 4 Royal Q dans Play Store. Quand vous écrivez Royal Q, il y a 4 qui vont sortir. Maintenant, est-ce que vous êtes magicien pour savoir c'est lequel qui est le vrai, c'est lequel qui est le faux? La réponse est non. Donc, raison pour laquelle, mesdames et messieurs, ils sont des leaders qui ont déjà activé leur compte. Quand vous avez un filleul, prenez-lui la main comme quand un bébé marche à 4 pattes et qu'on lui dit, donne-moi la main pour faire tes premiers pas. Il s'accroche à papa ou maman pour faire premier pas en avant, premier pas en arrière. C'est comme ça. Il faut partir avec la personne en Zoom, en live. Pendant qu'il crée son compte, on surveille et quand il y a les erreurs, on corrige. On ne balance pas la personne pour dire, voilà la vidéo, va t'entraîner ou bien va faire. Non, ça ne se fait pas comme ça. Parce que quand vous allez faire ça, la personne va partir, pourra se tromper. Il y a 3 personnes que j'ai connues comme ça, ils ont donné leur lien. Quand la personne a créé son compte, tellement nos frères africains, ils n'aiment pas regarder et surveiller les détails. Là. Le monsieur a créé son compte, c'est parti prendre le lien de quelqu'un qui a chaîne YouTube. Et il a perdu son temps banzan. La personne a créé son compte, a payé les $120, sauf que lui n'a pas reçu les commissions. Oui, parce qu'il n'a pas surveillé pour qu'il fasse. Il n'a même pas pris le temps pour regarder son invité, c'est qu'il lui a dit, parce qu'il avait $120, donc on y va. Commission est partie ailleurs, c'est trop tard, on ne peut pas vous retourner ça, ok? Donc, pour protéger vos filleuls, vos futurs filleuls, il faut les aider. Parce qu'il y a certains filleuls, quand on leur dit d'aller créer leur compte Royal Q, de un, ils ne vont jamais écrire leur mot de passe. De deux, les 3 clés là, quand vous créez votre compte Royal Q,
Il y a 3 phrases avant avant de créer votre robot. 3 phrases, ça s'appelle clé de sécurité. Il y a des questions, c'est question 1, 2, 3. Et chaque question, il y a un lot de questions. C'est vous qui choisissez vos questions et vous-même, vous mettez les réponses. Donc, ces questions-là, ce n'est pas écrit dessus que c'est la clé, hein, mais c'est la clé de votre compte. Donc, les réponses que vous allez mettre là, j'espère que vous les avez écrites, hein, ceux qui ont activé leur robot. Sinon, si vous n'avez pas écrit, ça veut dire que votre robot là, c'est mort. Vous aviez payé 120 dollars pour rien, mesdames et messieurs. Parce que les 3 questions que vous allez mettre, le jour où vous allez oublier votre mot de passe, ou bien le jour où votre compte aura un problème, ou le jour où vous vouliez peut-être changer d'email ou mot de passe, on va vous demander de fournir ces 3 réponses que vous aviez mis. Maintenant, comme certains d'entre vous sont des magiciens, ils ont tendance à dire, moi je connais mon mot de passe par cœur. Moi je connais ceci par cœur, je connais cela par cœur. C'est quand ça va vous arriver que vous allez comprendre que vous ne connaissiez pas ça par cœur, qu'il fallait écrire. De 2, on n'écrit jamais ces informations sur bout de papier pour dire je vais déposer ici. Non. On doit avoir un cahier uniquement pour ce qu'on fait. On écrit toutes les informations et on met dans un coffre fort au cas où. Oui, pareil avec le Google Authentificateur. Plein d'entre vous, vous n'avez pas l'adresse, le mot de passe de votre email. Vous partez faire bim, Google Authentificateur. Le jour où vous perdez votre Google Authentificateur ou bien le jour où vous perdez votre téléphone ou votre téléphone se gâte ou vous changez de téléphone, ça veut dire le mail que vous avez relié à votre Google Authentificateur. Il faut l'avoir, ce mail-là. Si vous n'avez pas ce mail, votre Google ne va pas revenir, va pas venir automatiquement. Parce que dès que vous mettez le email auquel votre Google Authentificateur est lié, les chiffres de sécurité, 6 chiffres qui tournent à chaque fois, chaque 1 seconde, ça tourne là, ça va venir automatiquement. Donc ça encore, il faut vraiment prendre ça au sérieux. Donc on y va, mesdames et messieurs. Voici l'indicateur dont on vient apprendre. OK, je clique dessus. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On va lire ensemble. Introduction à l'indicateur Kennedy. Quand on dit indicateur en tant que trader, ça veut dire c'est des signes qui nous montrent si la monnaie va monter ou bien si la monnaie va descendre, si on doit acheter ou bien si on doit vendre. C'est ce qu'on appelle des indicateurs. Ça indique la direction du marché. Ça indique la direction de la monnaie. Est-ce qu'il aura bougie verte qui se forme comme ça ou bien il aura bougie rouge qui se forme comme ça? OK? Donc, ça s'appelle des indicateurs. Alors, on va lire celui-ci et je vais vous montrer comment on l'applique. Dans la prochaine formation, je vais aller sur TradingView, le marché, et vous montrer ça par A plus B. Mais pour l'instant, on va lire les détails. Vous voyez, Royal Q, son service est unique. Aucun robot ne peut l'atteindre. Là, il vous montre en image l'indicateur concerné et il vous explique en détail. OK? Donc, on y va. Alors, lorsque on dit KDJ, KDJ est également connu sous le nom d'oscillateur stochastique. Il est pareil comme le stochastique RSI. RSI, pardon, je confonds souvent avec la vraie. Comme le stochastique est l'un des premiers outils d'analyse de marché. Je mets la flèche pour que vous compreniez. Est l'un des premiers outils d'analyse dans le marché. Il est également utilisé pour analyser des tendances du marché à court terme. Waouh, c'est magnifique. KDJ utilise les prix les plus élevés, les prix les plus bas et les cours de clôture pour clôturer ses valeurs. OK? Il indique l'ampleur des fluctuations des prix et si le marché est suracheté ou survendu. Alors, quand on dit suracheté ou survendu, ça veut dire, il vous indique si la monnaie a trop monté ou bien si elle a trop chuté. Donc, quand on dit suracheté, mesdames et messieurs, suracheté, qu'est-ce que ça veut dire?
Suracheter veut dire une monnaie a été tellement achetée qu'elle est trop montée. Donc, on veut dire, on est là, on estime la monnaie, waouh, comme Bitcoin, je dis, waouh, le Bitcoin est en train de monter, c'est la joie, mais c'est monté, oh. Sauf qu'il y a certains d'entre vous, quand la monnaie monte, vous êtes tellement jaillis, content que vous oubliez que ça va chuter. OK? Donc, ça vous montre quand la monnaie monte ou quand elle chute. Et quand on dit en termes de langage de crypto une monnaie est surachetée, suracheté, ça veut dire ça a tellement été acheté. Maintenant, survendu, ça veut dire ça a tellement été chuté, ça veut dire liquidation. On est en train de vendre. Non, survendu. OK? Fournissant des signaux de trading avant que les prix n'augmentent ou ne diminuent. Vous voyez comment c'est magnifique? Je me vais encore dans le zoom. Voici, est-ce qu'on me suit, est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me suit? Je vais voir. Oui, si c'est oui, O-U-I. Si on ne me suit pas, je vais voir un non. Je vois 21 personnes. 21 personnes. Très bien. Donc, vous voyez, vous avouez que Royal est magnifique, non? Même si vous n'avez pas encore commencé, vous voyez comment c'est magnifique. J'espère que vous reconnaissez que c'est magnifique, n'est-ce pas? Parce qu'il il vous montre tout. Et quand nous, on avait commencé en 2020-2021, il n'y avait pas tout ça là. Hein. Tout ce que nous, on savait, c'est va utiliser, allez-y utiliser les, comment on appelle, stratégie des traders là. On savait, on se ramasse, on regarde les maniants. Aujourd'hui, on savait c'est tel trader. On utilise sa stratégie, on va en rouge, l'autre vient et dit ça là est meilleur, on va là-bas, comme les abeilles, sans même savoir par où commencer. Mais vous, les nouveaux, vous avez la chance que Oyok a illustré tout ça là dans le système, tout récemment. C'est récent, hein? Et à chaque mise à jour, c'est-à-dire il faut s'attendre à des nouveautés. Chaque fois qu'on demande le système, vous dites, allez-y, faire mise à jour. Allez-y, faire parce qu'il y a des nouveautés. La dernière mise à jour qui a été faite hier ou avant-hier, on a mis le côté USDC. Vous voyez? Donc, il vous dit, OK, avant que les prix n'augmentent ou les prix ne baissent. Donc, nous tous, nos souhaits, c'est quoi? On veut savoir si le prix va augmenter et puis on s'en va acheter. Maintenant qu'on est en train d'acheter, on achète. On veut savoir si ça va chuter comme ça, on vend. Très bien. Donc, on y va. Alors, croix d'or. La croix d'or s'utilise aussi dans le RSI, comme dans les cas de KDJ, comme dans les MACD. Qu'est-ce qui veut dire une croix d'or? Une croix d'or veut dire quand les acheteurs croisent le chemin des vendeurs. Ça veut dire, les acheteurs, s'ils sont en dessous, dominés par les vendeurs, je vais faire, si je mets A, ça veut dire acheteur, si je mets B, ça veut dire vendeur. Donc, ça veut dire, la croix d'or, mesdames et messieurs, je n'ai pas dit cas de dire, hein, tout ce qui est croix d'or dans les indicateurs. Croix d'or veut dire acheteur en bas, vendeur en haut. Maintenant, si acheteur vient croiser le chemin des vendeurs comme ça, et c'est pourquoi, vous voyez ce que je veux dire? Acheteur en bas, vendeur en haut. Quand on dit vendeur et acheteur, c'est vous et moi. Donc, quand les vendeurs sont en train de vendre comme ça, quand vendeur vend, ça chute, non. Maintenant, quand acheteur achète, ça monte. Donc, quand les acheteurs commencent à monter et que le chemin vient se croiser comme ça, c'est ça là qu'on appelle croix d'or. OK? Donc, on vous explique. KDJ. KDJ. Lorsque le cas ligne rapide, voilà, cas ligne rapide, s'élève et dépasse la ligne D, qui est la ligne lente, elle forme une croix d'or indiquant que le marché va se renforcer. Qu'est-ce que ça veut dire en court terme? Ça veut dire les indicateurs, les deux lignes là. La ligne K, c'est la ligne rapide, celle qui monte rapidement. La ligne D, c'est celle qui est lente. Donc, quand la ligne K vient croiser le chemin, par exemple, ça c'est D qui est en haut. D en haut.
Je reprends. La ligne D est en haut. La ligne D est en haut. C'est celle qui est lente. La ligne K est en bas. Quand elle vient comme ça et qu'elle vient croiser le chemin, croisement comme ciseaux, ça s'appelle la croix d'or. Donc, on vous a expliqué. Quand ça se croise comme ça veut dire le marché va faire ça. Se renforcer. Ça va foncer. OK. Voilà. On vous explique la croix d'or. Maintenant, croix de la mort. Vous voyez, mesdames et messieurs, dans le marché de la crypto, on ne va jamais voir les bougies aller comme ça, fiou, ni comme ça, fia, ni comme ça, fion. Peu importe la direction du marché, quand ça va comme ça fait zigzaga, 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 ça chute. Pareil, quand ça va dans l'autre sens, ça fait zigzaga, 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 ça monte. Quand ça vient ici, ça fait zigzag, 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 et ça s'appelle les price range. Ça veut dire le marché est rangé comme ça. Ça ne monte pas, ça ne chute pas. Donc, vous voyez par A plus B, les bougies ici, que vous le vouliez ou pas, ça monte, ça descend. Maintenant, si monsieur X vient acheter ici et que la monnaie chute, il va avoir son argent en rouge. Donc, ça veut dire que monsieur X doit attendre que ça remonte ici ou bien ça dépasse ce niveau-là pour qu'il retrouve et son argent et son bénéfice. Et il y a certains d'entre vous, quand ils viennent dans un business, ils veulent devenir riches dans 6 mois ou bien dans 3 mois. OK? Mais quand on dit qu'ils n'ont qu'à aller à l'école de CP1 à l'université, là, ils sont prêts à passer 18 ans de leur vie pour aller à l'école pour étudier. Donc, mesdames et messieurs, on continue. La croix de la mort dans la crypto-monnaie, dans le marché de la crypto, ça va comme ça, tac et tac. Donc, là, c'est la vie. Ici, c'est la mort. Donc, on vous dit, croix de la croix d'or, en or, parce que c'est de l'or, c'est du joker. On vous a expliqué ici. Donc, si vous voulez renforcer vos savoir-faire, venez lire ça là, comme livre, faites de ça votre lecture. Croix de la mort. Lorsque la ligne K, la ligne rapide, tombe et dépasse en dessous la ligne rapide, c'est celle qui était comme ça en vert. Si elle passe comme ça, elle tombe en dessous et qu'elle vient elle tombe en dessous de la ligne D. Ça veut dire si elle tombe en bas, je parle français en court terme que vous comprenez. Si elle passe en bas du D, ça s'appelle la croix de la mort. OK? Croix de la mort. Indiquant que le marché va s'affaiblir. Vous voyez? Quand on dit le marché va se renforcer, ça veut dire ça va. Affaiblir, ça veut dire fier. Donc, il faut comprendre ces deux lignes-là. 3, il y en a 3 même, il y a 4, D et D. Maintenant, veuillez vous référer à l'image suivante. Je lis ici là. Veuillez vous référer à l'image suivante. Le cercle en bas à gauche représente la croix d'or, qui est supérieure. C'est inférieur ou supérieur? Comme ça, là, c'est quoi? Supérieur ou inférieur? Ceux qui sont allés à l'école, moi, je ne suis pas allée, je ne sais pas. Je regarde dans le truc. C'est quoi? Supérieur ou inférieur? Le signe que j'ai montré, c'est quoi? Supérieur ou inférieur? Les professeurs de maths et puis français, là, ils ne sont pas là. Aidez-moi. Inférieur. Très bien. Inférieur. OK. Donc, on est tous d'accord que ça, c'est inférieur. Maintenant, nous qui n'avons pas allé à l'école, nous qui n'avons pas fait école pour arriver loin là, je vous explique, quand on dit inférieur, inférieur, ça veut dire en bas. Ça veut dire, par exemple, tel numéro est 10. Maintenant, en bas de 10. Donc, ça s'appelle inférieur. Ça veut dire, c'est en bas de 10, c'est pas au-dessus de 10.
Donc, quand on dit supérieur, c'est comme ça se renverse comme ça. Inférieur, c'est comme ça. Supérieur, ça veut dire plus gros. Ça veut dire si c'est 10, ça, c'est plus gros que 10. OK? Donc, voilà. OK? Veuillez vous référer à l'image à gauche représentant la croix d'or inférieure à 20, encerclée. En haut, la croix d'or, la croix de la mort euh, supérieure à 8, supérieure à 80, mais c'est pareil. Supérieur. Dans le RSI, là, nous avons 80, nous avons 50. On parle de 3 lignes là, comme ça. On parle de ces 3 lignes. Il y a une ligne, 2 lignes, 3 lignes. Donc, on vous dit, quand la croix se passe comme ça, tac, OK? Ça se passe comme ça. Tac, ce croisement, ça c'est 50. Ça c'est 80. OK? Quand ce croisement-là se passe en bas de 50, toc, 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 tac, voilà 50. Voilà 80. Quand ce croisement se passe comme ça, en bas de la ligne de 50, ça s'appelle la croix en or, puisque la monnaie est en bas de 50. Mais quand ça se passe ici, en haut des 80, ça veut dire que c'est dangereux, c'est pour ça qu'on dit que c'est la mort. Ça veut dire que ça s'est croisé comme ça, donc ça va venir faire vroom. J'espère que vous avez compris. Donc, je vais agrandir l'image. Donc, on a dit, veuillez vous référer à l'image suivante. Le cercle en bas à gauche représente la croix d'or inférieure à 50 et le cercle en haut représente la croix de la mort supérieure à 80. Voilà 80. Ici, là, c'est 8 et 0, donc c'est 80. OK? Donc, on va prendre en photo et je vais agrandir. Très bien. On y va. Vous voyez, j'agrandis comme ça. Regardez bien. Regardez très bien. Là, regardez, hein. On dit l'image à gauche et l'image à droite. On parle du cercle, du cercle. Vous me suivez? Ça, c'est un cercle. On a dit l'autre cercle à gauche et l'autre cercle à droite. Donc, ici, c'est gauche, ici, c'est droite. Donc, ici, en bas, c'est la croix d'or. Et là, c'est la croix de la mort. Regardez bien. La croix d'or, le K a traversé le D. Voilà, ça s'est croisé, mais ça s'est croisé en bas. Donc, voici la ligne de 50. C'est cette ligne-là que vous voyez qui est 50. Maintenant, la croix s'est passée ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qui commence en bas, ça va forcément monter. Maintenant, là, la croix s'est passée en haut de la ligne du 50. Donc, ça s'est passé là haut, c'est la mort. Regardez, après croisement, là, qu'est-ce qui s'est passé? Fiou, ça a chuté. Ici, après croisement, qu'est-ce qui s'est passé? Fiou, c'est monté. Donc, j'espère que vous avez compris. Avez-vous retenu ça pour qu'on passe à l'action? Avez-vous retenu ça pour qu'on passe à l'action? Est-ce que l'explication a été claire pour que je passe à l'action? Comment aller utiliser ça pour acheter les monnaies? Est-ce que l'explication a été claire? Super. Donc, on y va. Maintenant, il y a plusieurs façons de gagner l'argent. Puis, je dis toujours, il faut comprendre comment on l'utilise, mesdames et messieurs. Dans la prochaine formation, on va aller dans le marché pour utiliser cet indicateur. Voyons qui vous dit, mes chers clients, je vais améliorer la situation pour vous. Ne vous fatiguez plus la tête pour aller dans le marché, pour aller chercher quoi? Indicateur, oh, MACD a fait ceci, Otto Fibonacci est là, Moi, j'ai tout réglé pour vous, comme le package. Juste, dites-moi, envoyez-moi dans le marché seulement, je vais me positionner. Choisissez l'indicateur que vous venez, puis je vous ferai prendre ça. Donc, on va passer à l'action. Donc, ici, vous avez compris. OK, on dit, sorry.
Quand on dit Traiga inclut actuellement uniquement la croix d'or sport futur long. Et moi, je ne vais pas dans futur. Et croix de la mort futur short. OK? Bon. Déclencheur de la ligne sport futur long. Bon, tout ça là, c'est compliqué. Vous n'allez pas comprendre. On va faire au simple ce que vous allez comprendre là, ce que vous comprenez. Donc ici, il dit, remarque toutes les conditions déclenchées en fonction des données en temps réel. Ça veut dire les conditions que ça va déclencher. C'est-à-dire quand vous avez dû choisir soit croix de la mort, bien croix de la vie. Le robot choisit l'indicateur, c'est en temps réel, c'est pas enregistré, c'est pas le passé, ni prévoir le futur. Il va acheter la monnaie quand c'est en live. Soit la monnaie est en train de monter, puisque vous lui avez dit quand ça monte, il achète. Soit si vous avez choisi d'attendre quand ça descend, ça veut dire en live. C'est pas question de prédire. Donc, vous voyez, en fonction des données en temps réel. Si vous utilisez des données historiques comme référence, il peut y avoir des différences dues aux conditions du marché. Vous comprenez? Donc, si vous partez utiliser ça pour dire vous allez prédire, on ne prédit pas. Je dis bien, on ne prédit pas. C'est en temps réel. Les avantages et les inconvénients d'utilisation du déclencheur d'indicateur. Avantage, risque réduit lors de l'entrée sur le marché. Vous voyez? C'est pour ça que je dis, trader avec un robot, c'est magnifique. On vous dit les risques sont réduits. Ça veut dire, le robot, lui, il ne va pas aller s'arrêter pour dire, je vais réfléchir. Ou bien je vais hésiter. Ou bien je suis enjaillé. Ou bien j'ai peur. Ou bien je suis trop surexcité. Le robot, il n'y a pas ça. Mais vous, en tant qu'être humain, vous partez dans le marché, la monnaie est en train de monter. Il y en a qui viennent. Tu vois, l'idée, c'est prenable. Ça, on appelle ça la réaction. En anglais, on appelle ça l'émotion. Voilà, c'est ce mot que je cherchais. Voilà ça ici. L'émotion. L'idée, c'est prenable. Je vais dire non, ne prenez pas. Le fait que je dise non, c'est l'émotion négative que j'ai eue. Non, le non, ça veut dire j'ai peur pour que votre argent chute. Mais le robot n'a pas d'émotion. C'est pour ça qu'on dit les risques sont réduits à l'entrée du marché. Quand il voit que l'indicateur a commencé à monter, c'est que tu lui as dit, soit c'est ça ou rien. Soit tu l'envoies ou tu ne l'envoies pas. Donc, il applique ça. C'est pour ça, quand vous partez utiliser les indicateurs en envoyant le robot, il faut mettre exactement la somme du premier montant. Si c'est 10 dollars, vous enlevez dans votre spot, vous mettez 10 dollars dans le spot, vous mettez le reste d'abord dans le financement. Quand il finit d'acheter, vous partez annuler les autres et vous remettez le reste d'argent pour qu'il continue avec. Sinon, si vous laissez vos 200 ou bien 300 dollars pour acheter 3 monnaies, y compris les appels de marge, vous laissez là-bas. Robot, il faut aller dans le marché. J'ai choisi 50 monnaies. Donc, toutes les monnaies qui vont avoir la croix d'or, il faut acheter. Mais s'il y a 50 monnaies qui font la croix d'or, il va prendre vos 300 à tout pour aller acheter 50 monnaies. Si votre argent est 1000 dollars et que votre premier achat est 10 dollars, mais il va acheter les monnaies, il va acheter 100 monnaies. Or, vous ne voulez pas qu'il achète 100 monnaies, raison pour laquelle il faut mettre à sa disposition la somme de l'argent exact que vous voulez qu'il utilise. Parce que lui, il obéit. Hein? Si vous lui dites rouge, il va aller faire rouge. Si tu dis vert, il va faire vert. OK? Donc, c'est comme ça, ça se passe. Donc, on dit avantage, les risques sont réduits lors de l'entrée sur le marché. Vous n'aurez pas besoin de prédire le meilleur moment d'achat. Vous voyez, il n'y a pas besoin de prédire. Il n'y a pas de prédiction. Quand ça passe à l'action, il passe à l'action. Maintenant, ce qui réduira le risque de manquer, ça veut dire, vous n'aurez pas besoin d'aller prédire. Donc, ça fait que ça réduira le risque de manquer des opportunités d'entrée. Puisque quand vous hésitez là, quand c'est vous-même en tant qu'être humain, hey Joe, est-ce que ça va monter? Vous laissez, vous voyez la monnaie monte. Ça veut dire que vous avez manqué l'entrée. Hey Joe, est-ce que ça va chuter? Attends, je vais vendre pour voir si ça va chuter. Tu finis de vendre, ça continue de monter. Ça veut dire que tu as raté les opportunités de sortie ou bien d'entrée. Donc, avec le robot, tu ne rates rien.
Tu réduis les risques. OK? Maintenant, les risques, on me dit, l'avantage, hein, ça c'est l'avantage, ça. Ce qui est bon, son côté bon, là, c'est ça, on vous dit. Non, il y a pas son Dieu. Regarde qui vous dit, l'indicateur, là, son côté bon et son côté mauvais. Maintenant, à vous de voir. OK? Tel que décision sans émotion. Les indicateurs aident les indicateurs aident les investisseurs à éviter la peur ou la capacité, en empêchant ainsi des décisions impulsives. C'est-à-dire, ce que j'ai dit là, je n'ai même pas fini de dire, voilà, ça c'est écrit. Ça veut dire, il t'empêche, le robot empêche, puisque lui, il ne connaît pas peur, ni émotion, ni tant, je vais hésiter. Non, vous voyez, la peur émotionnelle. J'ai peur, mais si je rentre dans le marché, est-ce que c'est prenant? Le robot ne connaît pas ça parce que c'est un robot. Maintenant, côté qui n'est pas bon, là, les inconvénients, parce que quand vous êtes trader, il faut savoir côté positif et côté négatif. Les inconvénients ne conviennent pas au mouvement rapide du marché. OK? Si le prix du marché évolue vers le haut ou vers le bas et que la stratégie n'a pas démarré ou vient juste de réaliser des bénéfices, elle peut ne pas remplir les conditions des indicateurs d'achat, spot, futur ou de vente, put, blablabla. Je vous explique en un terme simple. Ça veut dire, quand vous partez choisir l'indicateur, c'est le côté qui n'est pas bon là, qu'on vous dit. Hein. N'allez pas mettre ça sur des monnaies qui sont en train de fuser rapidement parce que j'ai vu que telle monnaie est en train de fuser. Je m'avais programmé un indicateur là pour qu'il n'a qu'à acheter. Ça ne marche pas comme ça. Ça peut te faire risquer des pertes. Ça peut te faire voilà, risquer ton argent liquidé. Et ça ne marche pas aussi sur quand les monnaies sont en train de chuter. Brrr. Donc, tu choisis sur les monnaies au calme. On dit au calme. Au calme, ça veut dire les monnaies qui sont déjà en négative, rouge, puisque nous, tout notre objectif, c'est d'avoir la monnaie en rouge et négocier. Raison pour laquelle vous partez sélectionner au moins 60 ou 80 monnaies. Comme ça, le robot, ça va tranquillement dans le marché. Quand celles qui remplissent les conditions sont prêtes, il va les appliquer. J'espère que vous avez compris, mesdames et messieurs. Avez-vous compris l'explication? Parce que c'est très important. Là, la décision sera de vous-même d'aller acheter la monnaie. Donc, il faut que vous compreniez bien. Vous avez bien compris. Super. OK, on y va. Maintenant, on se va utiliser, on va passer à l'action. Donc là, vous voyez l'inconvénient, l'avantage. K de D, ça c'est K, ça c'est D. Le signal lent, qui est le D, le signal rapide, qui est le K. Non, ça c'est la croix d'or. C'est pareil comme le stochastique RSI. Donc, je vais vous montrer sur l'écran de Royal Q comment ça se présente. Je vais choisir une monnaie, mesdames et messieurs, qui est en rouge. Moi, j'adore la monnaie en rouge. Celle qui est à moins 10. Et je regarde l'option du KDJ. Voici KDJ ici. Donc, dans le système Royal Q, il y a 6 indicateurs. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ces indicateurs, on apprend les détails dans TradingView. Voyons qu'il y a mis ça ici. Donc, si vous connaissez les détails, vous allez bien en bénéficier. OK? Donc, chers tous, je vais mettre le cas de Dieu. Je vais enlever les autres. Je clique ça pour enlever les autres. Pour qu'il ne reste que les bougies. J'enlève, voilà. Et j'enlève la publicité. Donc, vous le voyez qu'il n'y a que des bougies. Donc, je vais mettre le cas de Dieu. Kadedi est là. Tac. Voici Kadedi. Vous voyez Kadedi. Ça, on appelle ça la croix de la mort. Voyez-vous? L'indicateur K est parti croiser, chemin de l'autre. Donc, on n'a même pas besoin de vous dire, la tête est fessée comme ça, grave. Voilà ça. Vous voyez?
Même si vous êtes aveugle, vous allez voir, on n'a pas besoin de vous dire. Regardez, voici K. C'est parti comme ça. Fiou, bim! Qu'est-ce que j'avais ici? Ça montrait longue, une seule bougie rouge qui peut même faire moins 20%. Voyez-vous ça? Donc, ça s'appelle croix de la mort. OK? Là, Royal Q a mis raison pour laquelle ici, vous voyez moins 10% parce que ça a chuté. Et ici, il vous dit vente forte. Qu'est-ce que je vous ai dit? Quand on vend une monnaie, la vente est forte, ça chute. Donc là, les vendeurs sont plus beaucoup que les acheteurs. C'est pour ça qu'on dit vente forte. OK? Donc, de deux, l'aiguille s'est pointée là-bas à gauche. Ça veut dire la monnaie a acheté. Quand l'aiguille de la montre va à droite, ça veut dire la monnaie est en train de monter. Maintenant, on va aller passer à l'action. Je viens ici. Attendez, je vais voir qu'est-ce qui se passe. OK, ma monnaie n'a pas. Est-ce que ma monnaie a vendu? Pas encore. Super. Donc, mesdames et messieurs, comme vous le voyez ici, vous le constatez, on va aller faire l'essai, OK? Avec le cas de J. D'accord? Ici, attendez, je vais voir. Mot d'entrepôt. J'ai oublié de mettre la bonne stratégie sur cette monnaie, mais ce n'est pas grave. Je l'ai laissé ici, je ne peux plus changer. OK, mesdames et messieurs, nous allons passer à l'action. Cher robot, bon, là, le marché est tout vert parce que la monnaie est en train de monter. Je veux que tu ailles dans le marché et que tu m'utilises KDJ pour trader. Donc, qu'est-ce que je fais? Vous voyez là que j'ai un capital de 456 $. Donc, comme robot, quand on lui dit vert, il va aller prendre vert. Il va prendre tout ce qui est vert. Pour ne pas qu'il utilise tout mon argent, je vais alors partir dans mon portefeuille et mettre l'argent de côté et laisser que la somme du premier achat, qui est le first buy amount. OK? Puisque quand on trade, il ne faut jamais mettre tout son argent en un coup sur une monnaie. Il faut mettre au moins 15% ou bien 25% de votre capital. OK. Donc, je vais aller dans, avant de commencer la stratégie, vous allez dans votre échangeur. Donc là, je viens faire l'exemple avec HTX. OK? Parce que c'est dans HTX, c'est en ce moment les réserves de USDT. Donc, on va sur l'échangeur et quand on va sur l'échangeur, sorry, et on va prendre son capital pour mettre de côté, pour ne pas que le robot avale ça. OK? Donc, dans le spot, on va transférer pour mettre quelque part dans Fiat ou bien ailleurs. Maintenant, mesdames et messieurs, je vous informe que dans HTX, on peut faire ce qu'on appelle la conversion maintenant. HTX a mis, avant, il n'y avait que dans Binance, voilà. Convertir, tu peux convertir telle somme pour mettre dans telle somme. Ils viennent de mettre ça. Donc, je vais aller mettre de côté, ça c'est pour les utilisateurs de HTX. Les dollars, je vais aller mettre de côté pour ne pas que le robot prenne tout pour trader. Donc, on va mettre ça dans Fiat, puisque le robot, il a accès que côté spot. Donc, on va dans Fiat. Et avant d'aller commencer la procédure, on va d'abord dans le système de Royal pour voir si le montant de premier achat, c'est combien je vais prendre pour commencer la monnaie. Donc, je vais ici sur ma page et je vais aller sur paramètres de ma stratégie. Paramètres de ma stratégie. Et vous voyez là, j'ai plusieurs stratégies. Il y en a pour 700, il y en a pour 450, il y en a pour 104, il y en a pour ci, il y en a pour ça. Ça ne veut pas dire que j'ai tout cet argent. Hein. Je l'ai préparé parce que je ne sais pas dans le futur, quel client qui va venir qui a un capital de 10 000 qui veut commencer avec 700 par monnaie. Un client qui a un capital de 5 000 qui veut commencer par 450 par monnaie. Un client qui a un capital de 104 $ qui veut commencer par une seule monnaie. Donc, pour gagner du temps, j'ai préparé plusieurs stratégies. OK, donc je viens utiliser, comme c'est un essai, je vais utiliser, et prenez note que
Dans HTX, on ne peut pas faire le premier achat à 5 $. C'est que quand dans Binance, on peut faire ça. Donc, dans HTX, le minimum de premier achat, c'est 10 $. En Binance, tu peux mettre 5 $. Donc, je vais aller prendre une stratégie de 50 $. Je vais d'abord voir. La stratégie de 50 $, le premier achat, c'est combien? OK? Donc, ça, c'est ça. Oh. Où est 50 $ là? Attendez, je cherche stratégie de 50 $. Bon, voilà. Stratégie de 50 $. Il y a plusieurs stratégies. Les mêmes 50 $, on peut diviser ça plusieurs fois. Différentes stratégies. Donc là, montant du premier achat, c'est 20 $. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, si vous tradez une seule monnaie, il faut mettre juste le montant du premier achat, 20 $. Laissez ça dans le spot. Comme ça, le robot va commencer avec. Je vous explique. Donc, je vais dans mon HTX. Et quand je vais dans mon HTX, retenez bien que si vous aviez d'autres monnaies qui sont en cours de trading, donc, puisque le robot aura besoin de l'argent pour continuer ces trades-là. Donc, quand vous partez mettre l'argent de côté, il faut faire toujours un plus, pas l'égal, quoi. Par exemple, si votre premier achat est 50 $, il ne faut pas mettre 100 $, il faut mettre peut-être 35 $. C'est-à-dire, il faut toujours mettre un plus. Et pourquoi ce plus? Ce plus parce que, rappelez-vous, il y a déjà d'autres monnaies qui sont en cours de trading. Le robot aura besoin de ça pour faire les margin calls. OK? Donc, il faut mettre de côté. Si votre premier achat est 20 $, il faut laisser 35 $. 20 plus 15, ça fait 35. Si votre premier achat est 40 $, il faut laisser 70 $. OK? Donc, je vais prendre le premier achat qui est 20 $. Donc, je viens ici et je vais cliquer sur Fiat. Et comme vous voyez dans Fiat, j'ai déjà 34 $, qui est mon gain du challenge que je suis en train de faire. Okay? Donc, je vais venir mettre dans Fiat. Je clique sur USDT. Et en cliquant sur USDT, je vais cliquer sur transfert. Pareil comme dans Binance. Vous allez dans financement, vous cliquez transfert, vous faites. Donc, je clique sur transfert. Donc, ça veut dire, pour ne pas que le robot prenne mon argent pour aller acheter plusieurs monnaies à la fois. Je viens enlever tout l'argent dans le spot pour mettre de côté sur Fiat ou M. De sorte que quand il va acheter la monnaie désirée ou bien désignée, j'irai maintenant supprimer les autres ordres, les autres commandes parce que c'est une commande de plusieurs monnaies. Donc, si tu veux acheter 2 ou 3 monnaies, écoutez-moi bien, j'espère que vous êtes en train d'écouter. Si tu veux acheter 2 ou 3 monnaies, si ton argent est capable d'acheter 2 ou 3 monnaies, que c'est ce que tu veux faire. Donc, quand tu viens faire la procédure, il faut toujours laisser une petite somme de plus. OK? Donc là, le robot, il a accès au spot. Donc, l'argent est dans spot et je vais mettre ça dans Fiat. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On clique ici de sorte que spot passe en haut et Fiat reste en bas parce que celui qui envoie, l'envoyeur, il doit être en haut et le receveur doit être en bas. Donc, ça veut dire de là à là, vous voyez, de Fiat à là. Donc, comme c'est l'inverse, on clique sur la flèche, on clique sur cette flèche pour changer de position. Donc, je clique sur la flèche, OK? Maintenant, on va venir mettre ici le montant. Très souvent, ici, ce n'est pas USDT. N'allez pas laisser ici Bitcoin. Ça ne va pas marcher. Il faut que ça soit dollar. Vous choisissez dollar. Donc, on va mettre le montant ici. Donc, comme le montant du premier achat, c'est 20 $, déjà, je vais cliquer sur tout pour que tous les 400 et quelques là restent là pour que je puisse faire les calculs. Donc, je vais mettre que le montant du premier achat, 20 $ ici avec un plus de 15, donc ça fait 35. Donc, je ramène tout ici pour savoir combien j'enlève dans les 56. Donc, ça, c'est 456. Donc, je peux faire, je vais mettre dans le spot. Qu'est-ce que j'ai calculé? Je vais mettre dans le spot, on va dire, un instant, donc, je vais enlever dans le spot 420. Je vais enlever 420, OK?
420. J'enlève 420, ça le calcule, hein, 420. Et je laisse les 35 $. Donc, je confirme. Je viens cliquer ici sur confirmer. OK, et c'est confirmé. Donc, quand c'est confirmé, pour le reste, ne faites plus rien. Cliquez sur annuler. Ça, c'est la procédure quand c'est dans HTX. Donc, je retourne en cliquant sur la flèche ici. Et vous allez voir que ici, dans le spot, là, quand je clique, vous allez voir que les USDT sont que, ouais, dollars, là, sont que 35 $, qui est mon premier achat, 20 $, et j'ai laissé 15 $ parce qu'il est en train de travailler sur les autres monnaies. Donc, 15 $ va continuer le travail pendant que les 20 $ va être le montant du premier achat. Donc, je vais dans Royal Q. Maintenant, soyez très attentifs. Quand je viens dans Royal Q, je vais venir ici. Là, paramètres. Nous avons tous ce paramètre-là sur nos téléphones. Paramètres de téléphone, on a ce signe. Donc, on clique paramètres. Quand on clique paramètres, après, on vient cliquer sur le château d'eau ici. Première option, paramètres. Deuxième option, château. Je clique sur château. Troisième option, vous allez voir, il y a 1, 2, 3. Il y a 3 tout. Et le quatrième tout est là, en dessous, en bas de fonctionnement. Donc, c'est sur le quatrième tout là que je clique. Tout. Ça veut dire, je vais faire l'option. Je veux que toutes les monnaies s'affichent devant moi pour que je puisse voir. Si vous ne cochez pas tout et que vous venez valider, ça ne va pas vous donner plusieurs monnaies. OK? Donc, j'ai cliqué cocher sur tout ici et je confirme. Vous voyez, quand je confirme, je ne sais pas pourquoi ici, ça me montre que ces monnaies-là, ça ne me montre pas tout. Je ne comprends pas pourquoi. Mais, normalement, c'est censé me montrer toutes les monnaies. Je ne sais pas. Ah oui, mesdames et messieurs, oui, oui, c'est vrai. En cliquant sur le tout, rassurez-vous que ça soit sur les paires de USDT, pas Bitcoin. Ah, je vois le défaut. Vous voyez mes yeux là, ça voit clair. Hein? Il faut que ça soit sur USDT parce que les paires de Bitcoin, il n'y en a que 5, je crois. C'est pour ça que ça me montre 5 monnaies. Donc, je vais sur USDT. Donc, vous voyez, c'est parce que je trade récemment, je trade que les paires de USDT. C'est pour ça que ça me montre que USDT. Donc, vous voyez là, quand je mettez toujours sur USDT. Ça me montre maintenant toutes les monnaies. Je n'ai pas besoin de venir cocher sur ce tout-là. Non. Ça me montre toutes les monnaies ici. Vous voyez, au moins 400 monnaies ou 500 monnaies. Maintenant, je vais venir cocher au moins entre 60 et 70 monnaies. Ça veut dire que je coche les monnaies le maximum possible. Vous allez trouver ça un peu long, mais c'est un bon travail. Hein. Je coche les monnaies le maximum possible pour multiplier mes chances. Cher robot, si tu vas au marché, je veux que tu m'achètes les monnaies que lorsqu'il y a le croisement d'or. Maintenant, si vous venez choisir que 2 ou une monnaie et que les 2 monnaies-là ne remplissent pas les conditions de croisement d'or, là, mais vous allez durer, il peut faire au moins un mois même sans acheter. C'est pour ça qu'on choisit plusieurs monnaies pour que si monnaie 1 ne remplit pas les conditions, monnaie 2 ou bien monnaie numéro 10 ou 50 va remplir. OK? Donc, on va venir cocher monnaie par monnaie en cochant les cases là, comme ça. On coche jusqu'à 50 cases, vous voyez, on coche les cases. Maintenant, en cochant les cases, optez toujours pour les monnaies qui sont en rouge. Optez pour les monnaies, c'est de A à Z, optez pour les monnaies qui sont en rouge. Donc, si vous cochez, ne cochez pas les monnaies qui sont en cours de trading. Les monnaies que le robot a déjà achetées, vous voyez, les prix sont là. Tôt, temps en temps, les prix sont là. Maintenant, vous descendez. Les monnaies qui ne sont pas en trading, là, vous n'allez rien voir ici. Vous allez voir que ça, le prix. Et puis, après ce rond-là, il n'y a rien. Mais quand je montre les monnaies qui sont en cours de trading, vous allez voir qu'après ce rond en haut, il y a des chiffres là. OK? Donc, je descends parce que ça ne sert à rien de cocher les monnaies qui ont déjà été achetées, puisque l'objectif, vous partez acheter des monnaies. Donc, s'il y a déjà des monnaies achetées, vous n'allez pas cocher. Donc, on va venir cocher jusqu'à au moins 50 monnaies. Donc, tac,
Tac, vous voyez comment je coche? Je coche sur ces points-là. Je coche, je sélectionne. On descend, hein? Vous pouvez descendre parce que là, ce n'est que A, c'est de A à Z. Donc, on coche jusqu'à cocher au moins 50 monnaies. Vous ne dépassez pas tout. Ne dépassez pas 50 parce que la capacité du robot, c'est 80 monnaies. Donc, vous cochez, vous voyez, je suis en train de cocher les monnaies qui sont en rouge. OK? Donc, vous cochez comme ça. Je vais m'arrêter là parce que si je veux tout cocher, on ne va pas finir maintenant. Vous cochez jusqu'à au moins 80 monnaies comme ça. Pardon, au moins 60 ou 70 monnaies. Vous voyez, quand je descends, il y en a qui sont en vert, il y en a qui sont en rouge. Optez toujours pour les rouges. On coche, on coche, on coche. OK? Donc, je coche. Quand vous finissez de cocher, vous venez cliquer par réglage par long. Ne vous en faites pas, hein, ça va vous sembler long, mais la vidéo là est là. Allez-y faire de ça votre école pour apprendre si vous voulez gagner de l'argent. N'allez pas regarder une fois et puis laisser tomber. Non, on bisse. Parce que quand on va à l'école, on nous donne les devoirs. On s'entraîne pour pouvoir répondre aux questions qui sont les exercices. Donc, on coche, 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 coche jusqu'à au moins 50 monnaies. Quand on finit de cocher, on vient cliquer sur réglage par lot. Ça veut dire, je m'avais réglé l'indicateur là sur ce lot de monnaies que j'ai choisi. Ce n'est pas par détail, par lot. Donc, je clique sur réglage par lot. Et après, je viens cliquer sur paramètres de commerce. Paramètres de commerce. Et je confirme. Quand je confirme, rappelez-vous, avant de commencer votre trading, on a créé des stratégies pour vous donner. Ne venez pas sans créer les stratégies, sinon ça va faire autre chose pour vous donner. Donc, ma stratégie que je m'avais choisie, c'est pour 50 $. Celle-ci, elle est pour 200, donc je ne vais pas la choisir. Je m'avais choisi ici, choisir un paramètre de commerce. Et je vais aller chercher pour 50 $. Il est 50 $. 50 $, où es-tu? Voilà, 50 $. Donc, vous voyez, en choisissant votre package de paramètres et de stratégies, il faut que vous reteniez le montant du premier achat, c'est combien? Donc, montant ici, c'est 20 $. Donc, je clique. Vous allez voir que là, ce n'est pas 20 $. Donc, il faut mettre exactement ce que vous avez vu là-bas comme montant. Donc, on va mettre 20 $. 20 $, OK? On met 20 $ et on va venir descendre pour sauvegarder. Avant de sauvegarder, on va aller maintenant chercher l'indicateur qu'on veut là, cas dédié là, en cliquant ici. On clique et on va venir ici. Vous voyez, avant, j'utilisais le RSI, donc là, c'est le cas dédié. On clique sur ça et vous allez voir les trois magnifiques indicateurs sont là. Attendez, tac, vous voyez là. Le RSI, cas dédié et mardi. Mesdames et messieurs, il faut prendre note. Si vous partez acheter et que c'est un signal en direct et vous n'avez pas choisi l'indicateur, il faut toujours venir mettre ça sur prix du déclenchement. Mais si c'est l'indicateur, vous choisissez l'indicateur parce que le robot, tout ce que vous enregistrez et qu'il vend, c'est-à-dire les enregistrements récents là, c'est ça, avec ça, il continue. Hein. Donc, si vous venez changer, il faut toujours venir pour changer. Parce que si vous laissez sur RSI et que moi j'envoie un signal, vous partez acheter, il ne va jamais acheter. La monnaie va montrer 0,0 en vert. Parce que vous aviez mis sur un indicateur, OK? Donc, on va choisir KDJ. Maintenant, le KDJ, rappelez-vous, je vous ai expliqué. Alors, il demande, voulez-vous supérieur à 30 ou bien supérieur à 50? Pardon, inférieur à 50 ou inférieur à 30 ou bien inférieur à combien? Voilà. KDJ, croix d'or. Lui, il a déjà mis dans son système. Il n'a pas mis croix de la moi, il dit croix d'or. Donc, à toi de détailler la croix d'or là. Tu veux en dessous de 30 ou bien en dessous de 50 ou bien égal à 30. Voici les lignes là. 30, 50, 80. Tu veux que ça se passe ici en bas ou bien tu veux que ça se passe ici ou bien tu veux que ça se passe là. Donc, on clique sur les détails pour voir. Voilà. Je veux inférieur à 30. Tout le monde sait que 30, c'est plus bas.
Raison pour laquelle, remarquez bien, tout ce qui est la priorité là, quand Royal Q fait deux choses, là, il met ça en dessus. Tout ça, ça fait partie de l'intelligence. Pour que tu saches que, mais si ça là est au-dessus, ça veut dire que c'est ça là qui est bon, pas celui qui est en bas. Vous avez compris? Donc, on prend inférieur à 30, qui veut dire Royal Q. Je veux que, si tu vas acheter la monnaie là, attends que le croisement se passe en bas ici, pas ici, OK? Donc, on prend ça. Maintenant, 15 minutes, on ne peut pas changer parce que c'est lui-même qui a mis 15 minutes. Maintenant, mesdames et messieurs, rappelez-vous, l'option d'heure à 15 minutes, ça veut dire du vite fait. Donc, si vous voulez prendre les gains, ne prenez pas 2% ni 5%. Il faut vous limiter à 1,7. Vous voyez, ça, c'est une ancienne stratégie. 1,7, ça veut dire qu'il va prendre tout de suite et puis vous allez sortir du marché. Puisque tout peut changer en 15 minutes. Donc, voilà, la croix d'or inférieure à 30. Je vais 1,5 et puis on va enregistrer et on va confirmer. Quand on confirme, vous allez voir, il tourne. Ça veut dire qu'il est en train d'enregistrer ce que vous lui avez demandé dans sa mémoire. Il a fini de tourner, il a enregistré, hein? Il a fini de positionner. Maintenant, vous allez partir valider en cliquant pareil sur réglage par l'eau et on va cliquer sur commencer. Tac. Et confirmer. Donc là, il tourne, l'opération est en cours. Il est en train de positionner. Voyez-vous, combien de monnaies? Au moins 50 ou bien 20 monnaies là. Il n'avait pas pris une seconde pour les positionner dans les marchés. Il a fini de les positionner et puis vous sortez. En venant en arrière, on sort. En arrière, en arrière, en arrière. Quand vous allez sortir, vous allez voir que toutes les monnaies que vous avez demandé au robot de choisir sont en vert. 0, 0, ça monte 0, 0. Ça veut dire il les a positionnés dans le marché pour attendre que l'indicateur que vous lui avez dit d'utiliser se croise comme ça, la croix d'or avant d'acheter. Tant que ça ne fait pas la croix d'or, il ne va pas acheter la monnaie. Ça va rester là. Donc, vous ne vous précipitez pas. Voilà. Vous partez faire votre life. Maintenant, n'oubliez pas, parce que vous avez tendance, vous faites des choses à moitié, vous ne terminez pas là. Si vous ne pouvez pas faire, n'allez pas faire ça. Vous laissez sur les signaux normaux et vous allez prendre. Quand vous faites cette opération-là, il faut que le robot vous recevez un message que la monnaie a été achetée. OK? Il faut qu'il vous dise si la monnaie a été achetée ou pas. Donc là, il y avait ces monnaies déjà. Il y avait il y avait ça, il y avait ça. Il n'a pas encore acheté. C'est pour ça, vous voyez, tout est en vert. Supposons qu'il achète. Vous allez recevoir la notification ici. Donc, quand il achète, vous allez voir que la monnaie qu'il a achetée n'est plus en vert, mais c'est passé en normal comme celle-ci. Comme par exemple celle-ci. Par exemple, celle-ci avec des chiffres. Donc, quand il achète, vous partez maintenant, ça veut dire robot. Un robot vous dit, Aminata, la commande que tu as passée, tu m'as dit d'aller acheter au marché là. Tu m'as dit d'aller placer sur 100 marchandises. Il y a une qui a rempli la condition, je l'ai achetée. Donc, quand il te dit là, c'est là que tu vas savoir s'il a acheté par cette cloche. En cliquant dessus et tu vas regarder message de commande. Si la monnaie a été achetée, ça va être là-bas. Il y a eu achat. Ça veut dire there are new buy. Donc, si vous avez reçu la monnaie achetée, vous venez maintenant faire la même procédure. Tac, sur paramètres. Tac. Robot, la monnaie que je t'ai demandé d'acheter en utilisant l'indicateur. Vu que tu as acheté, soit là où les monnaies, vu que tu as acheté, je veux que tu m'annules les autres commandes puisque j'ai choisi plusieurs monnaies. Donc, tu as déjà choisi 2 ou bien une monnaie ou 3. Donc, le reste, là, il faut annuler pour que je ramène l'argent à sa place afin que tu puisses continuer le trading avec. Si vous ne partez pas annuler et que vous partez ramener l'argent, les monnaies qui sont en attente là, si ça remplit la condition, il va prendre l'argent pour aller acheter. Tout l'argent va finir. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention, il faut être attentif. Vous ne perdez rien, mais il va prendre tout votre argent pour acheter. Donc, cher robot, comme tu as choisi déjà la monnaie, je veux que tu annules la commande.
Vous venez taper sur paramètres et puis château d'eau. Même chose. Combien? 1, 2, 3. Le quatrième tour en bas de fonctionnement. On clique dessus et on confirme. Quand on confirme, cette fois-ci, on va cliquer sur tout. Écoutez-moi. Quand c'est pour acheter, on ne clique pas sur tout, on coche une à une. Mais quand on a fini d'acheter et qu'on va aller annuler, on coche sur tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous cochez sur tout, il va vous montrer les monnaies. Oh là là, je ne sais pas pourquoi ça vient sur BTC là. Remarquez, il faut que ça soit ici. Si vous prenez les BTC, mettez toujours ça ici parce qu'il reste toujours sur BTC. Oh, moi, je veux là. Donc, je vais sur USDT. Maintenant, je clique, je coche tout. Quand vous cochez tout, ça veut dire il a coché les 400 monnaies ou bien toutes les monnaies. Donc, quand il coche, puisque vous partez pour supprimer, ceux qu'il a achetés là, on les décoche. Ceux qu'il a déjà achetés, on les enlève dans la liste qu'on veut aller supprimer. Voilà, c'est si simple. On les enlève, on décoche, on décoche. Voilà, c'est décoché. Donc, vous voyez, quand c'est décoché, ça veut dire ceux-là sont en cours de trading. Maintenant, ceux qui n'ont pas encore acheté, vous voyez 0, 0, 0. Les 0, 0 là sont en bas. Regardez, 0, 0. Ça veut dire qu'ils sont en entente 0, 0. Donc, on a enlevé ceux qui ont été achetés de la liste. Maintenant, on va aller supprimer les autres. On vient encore cliquer sur réglage par lot. Et cette fois-ci, au lieu de cliquer sur paramètres ou bien commencer, on va venir cliquer sur ce qu'on appelle pause. Pause et bingo. Voilà. Il est en train de tourner, il tourne, il tourne, il tourne. C'est qu'il est en train de travailler. Là, il a fini de tourner. Donc, quand il finit de tourner, ça veut dire le travail que vous lui avez donné, il a fini de faire. Vous voyez? Les autres monnaies ont disparu. Il les a enlevées parce que j'ai dit robot va supprimer. Donc, quand il finit d'enlever les autres monnaies, ça veut dire ceux-là sont en cours de trading. Alors, la dernière procédure, vous partez maintenant pour remettre l'argent à sa place. Il faut remettre l'argent à sa place puisque vous avez enlevé l'argent dans le compte. Il faut remettre pour qu'il continue de trader avec les monnaies qu'il a achetées. Donc, on va cliquer sur Fiat et on va cliquer sur USDT. Et quand on clique sur USDT, on va cliquer sur transfert. Et nous allons transférer l'argent, cette fois-ci, du fiat pour aller dans le spot, puisque on a enlevé dans le spot, on va dans le fiat. Donc, on va transférer et on va cliquer sur USDT pour choisir USDT. Et le montant, au lieu de faire montant, on va cliquer sur tout parce qu'on est en train de ramener l'argent dans le spot. Tac, confirmer. Et bingo, l'argent est parti dans le spot. Donc, ça veut dire que le robot va faire son travail maintenant. Tranquillement, je suis tranquille. J'espère que vous avez bien retenu. Même si vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave. Vous allez vous entraîner avec la vidéo. Merci beaucoup à vous tous et à tout temps en vous souhaitant bonne soirée. Laissez-moi voir si vous avez, voilà. Qui me dit pas justement? Pas justement, c'est quoi? Pas justement, c'est quoi? Pouvez-vous préciser, mesdames et messieurs, monsieur qui a dit pas justement? Monsieur Blaise, pas justement, c'est pourquoi, s'il vous plaît? Pas justement, c'est pourquoi, ou bien il est parti. Je vous en prie, monsieur. Bon, s'il est parti, c'est pas grave. Donc là, une à deux questions et puis, OK, vous avez compris maintenant. Super. Donc, je vais ouvrir une à deux questions. Thank you very much. Thank you very much. C'est magnifique. C'est magnifique. Je vous dis, quand vous voulez faire ça, mesdames et messieurs, ne vous précipitez pas. Si vous voyez les monnaies en vert, ne vous précipitez pas. Attendez la nuit. C'est la nuit que l'affaire est douce. La nuit, c'est la fin du marché. Quand on dit la fin du marché, ça veut dire la bougie s'est clôturée. La bougie se clôture la nuit. Chez moi, ici, à minuit ou 1 heure du matin, entre minuit et 1 heure du matin. Donc, à partir de 23 heures minuit, allez-y, placez vos monnaies là en utilisant l'un des indicateurs et puis allez-y dormir. Vous vous réveillez matin, ça va vendre. Si ça a trop duré la journée suivante, ça va vendre.
Ne prenez pas 3%, mettez juste 1,5. Ça veut dire, ça va vite arriver à 1,5 avant de passer à 2. Et si vous mettez 3, souvent ça arrive à 2%, bien 2,2 et ça retourne en rouge. Mais c'est en prenant petit, petit, vous pouvez faire plusieurs monnaies. Vous prenez petit, petit. Petit, petit, là, ça rapporte beaucoup. Ça veut dire, je prends un peu, je finis de vendre. C'est comme si vous êtes commerçant. L'autre, il vend et dit, il vend sa tomate à 700. Vous, oh, 700. Vous avez tous acheté ça 500. Et vous, l'objectif, c'est de vendre à 700 pour gagner bénéfice de 100. Lui, il vend à 700. Mais si vous êtes malin, vendez pour vous à 600. Vous allez avoir plus de clients que lui. 600, ça va finir par, vous allez partir acheter. 600, ça va finir. Donc, vous allez avoir 100 francs, 100 francs, 100 francs, moins 10 clients. Pendant que lui, il est assis en train d'attendre 200, il va avoir que 2 clients. Vous voyez? Donc, c'est ça l'objectif. Donc, mesdames et messieurs, je vais voir s'il y a une ou deux questions. Sinon, s'il n'y a pas de questions, on va clôturer. Y a-t-il des questions? S'il y a des questions, je vais ouvrir les micros. Vous levez la main d'abord. Vous attendez que je vous appelle avant de, euh, avant de poser la question. OK. Donc, je vais là. Je vais désactiver le micro. J'active le micro. Voilà, vous pouvez poser vos questions. Alors, levez la main. Touchez réaction. Vous allez voir le cœur. Vous levez la main et vous posez la question. Touchez le cœur, oui, à réaction de votre écran en bas à droite, à côté des discussions. Et vous allez lever la main pour poser la question. OK, Monsieur Fabrice, allez-y pour votre question. Merci. Monsieur Fabrice, ouvrez votre micro, puisque j'ai donné l'autorisation pour ouvrir. Ouvrez votre micro et posez votre question. Monsieur Fabrice, cliquez sur le micro de votre écran et posez votre question. Ou bien vous voulez la poser dans le chat. OK. Donc, la personne suivante, puisque M. Fabrice n'est pas prêt pour poser sa question. L'idéal, ouvrez votre micro pour poser la question, s'il vous plaît. Attends. Le truc n'est pas ouvert ou quoi? Ah oui, pardon. Alors, Ok, posez la d'accord, ça va. question. OK. D'accord, donc bonsoir coach, bonsoir à tous les participants de ce soir. Alors, ce matin, j'ai vu une mise à jour au niveau du logiciel et j'ai mis le robot à jour. Mais il se trouve en fait que j'avais déjà mis des monnaies en pause. Mais avec la nouvelle mise à jour, je n'arrive pas à avoir accès à ces monnaies qui sont en pause. J'ai essayé plusieurs fois, je suis sorti, je suis revenu plusieurs fois. Les monnaies en pause sont, je ne sais pas si je vais dire masquées, mais elles n'apparaissent pas. Vous Pourtant, pouvez elles sont partager votre poses. écran, s'il vous plaît? Là, c'est compliqué. Je suis... Bon. Oui, mais si vous ne partagez pas votre écran, on ne peut pas savoir de quoi il s'agit. Ou bien on va faire ça en privé si vous êtes disponible. Pas aujourd'hui, mais parce que si je laisse le Zoom, je vais même me coucher. Bon. Je vais partager quand même. C'est bon? Ok, je vous nomme animateur, comme ça vous allez partager. Vous finissez de partager, vous me passez l'animatrice, ok? Le rôle Il d'animatrice, n'y d'accord. a pas de problème. Animateur, oui, partagez s'il vous plaît. C'est bon? Oui, partagez. Là, on ne voit rien encore, il faut partager. Ah, vous voyez quelque chose? Ça tourne. Oui. Euh, Vous voyez là? oui, vous êtes Je où, pense, monsieur Alain? Vous n'avez je pas, c'est suis pas dans d'écran. le... Ouais, pas de souci. Vous êtes en train d'écrire sur l'écran. Vous ne partagez pas l'écran, mais plutôt vous êtes en train d'écrire. Vous Non, non, avez non, non. pris une note.
Monsieur Alain, vous n'êtes pas au bon endroit, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Bon, il doit avoir un problème, un petit Retournez problème. dans le Zoom, vous allez voir partager. Vous cliquez sur partager et puis commencez partage. D'accord, Viviane, c'est bon. Partager. Tu tapes sur le Zoom, là, il y a 3 petits traits, là, tu cliques sur les 3 petits traits, on te dit partager l'écran. Alors, tu appuies sur partager l'écran. Non, là, on n'est pas en Google Meet. Il doit cliquer sur partager même. Et il va voir écran, caméra. Et il partage. Bon, caméra, c'est ça? Écran, Écran, pas caméra. c'est ça? Voilà, écran. Commencer. Voilà, C'est bon? donc partager, oui. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir là, dans l'ancienne, je ne Oui. sais pas si c'est dans l'ancienne Voilà version, ça en bas. à droite, Arrêtez. C'est juste la position qui a changé. C'est marqué en bas. 5. Arrêtez. Regardez où il y a fonctionnement et puis créer. En dessous de créer, c'est marqué arrêter. ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Merci. Oui, mais il faut cliquer pour vérifier, voir si c'est bon ou pas. Fonctionnement, arrêter. Il y a fonctionnement à droite. Derrière, à gauche de fonctionnement, c'est marqué créer. Au-dessus de la monnaie HARD, là. Vous ne voyez pas créer, arrêter au-dessus. D'accord, je vais arrêter, oui, je vois. Ah, d'accord, Voilà. d'accord. OK. D'accord. Bon, c'est bon, c'est tout comme Merci. question. Merci, c'est bon, oui, merci. Donc, passez-moi le truc à l'animatrice. La personne suivante, Fabrice, posez votre question, s'il vous plaît. Ok, bonsoir, bonsoir coach. Merci vraiment pour le sacrifice consenti pour nous apprendre. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris. Bonsoir, Lydia. Voilà. Et vous me recevez? Oui, on entend. On vous entend. D'accord. La question, en fait, c'est concernant la stratégie KDG. Parce que vous avez, je ne sais pas si j'ai pas très bien suivi, mais quand vous avez transféré les dollars du, du, du spot à fiat, vous avez Oui. 5 dollars. Et lorsque dans le paramètre de stratégie, vous avez dit premier achat 20 dollars. Mhm. Là, savoir, c'est-à-dire que toutes les monnaies qu'on a dit au robot d'acheter lorsque la croix d'or est inférieure à 30 là, Mhm. il utilise 20 dollars pour acheter ou bien euh, 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 il achète une monnaie à 20 dollars ou bien il va acheter chaque monnaie 20 dollars, 20 dollars. Non. Vous lui avez envoyé d'aller au marché, cher robot. Et cher robot, je veux que vous m'achetiez, tu m'achètes les sacs de riz. Différents sacs de riz. Oui. Pas différents. Cher robot, je te donne 20 000 francs pour m'acheter un sac de riz. Un sac de riz que lorsque le sac de riz passe à la couleur verte, ok? Donc, je veux que tu commences avec 20 000. C'est ça qui sont les 20 dollars. Donc, je veux tout sac de riz qui passe à la couleur verte, tout sac de riz que tu verras qui a la couleur verte, achète-moi un sac parce que je veux que ça soit un sac de 20 000. OK? Donc, s'il va dans le marché, quand tu mets plusieurs sacs de riz pour que toutefois que un dans ces sacs-là passe à la couleur verte, il va acheter avec tes 20 000. Parce que c'est comme ça. Voilà. Donc, il va acheter avec tes 20 000. Ça veut dire, je veux que tu commences le commerce avec 20 000. Donc, commencer le commerce, c'est ça qui est le montant du premier achat. Donc, comme le robot, c'est un robot. C'est un robot, si tu vas au marché, je veux que tu m'achètes tout sac de riz qui va avoir la couleur verte. Tu m'achètes pour 20 000. Or, on te dit dans le marché, un sac coûte 20 000. Maintenant, si toi, tu veux deux sacs, tu vas lui donner combien? 40.
Si tu veux 3 40 sacs, 000, tu veux donner combien? 60 000. Oui, donc c'est pour ça que j'ai fait 20 parce que je veux un seul sac. Mhm. Parce que si je veux un seul sac et que je vais lui donner 60 000, il va faire combien? S'il y a 3 sacs qui remplissent les conditions, il va faire quoi? Si je n'ai pas compris, tu me dis. Si moi, je veux un seul sac, parce que mon argent est 60 000, OK? Et un sac, je dis, il n'a qu'à acheter quand c'est 20 000, mais avec la couleur verte. Mais 60 000, là, je vais prendre dans même 60 000 là, je vais acheter charbon. Je vais acheter aussi huile. Tout ça, ça coûte 20 000, 20 000. Maintenant, je dis au robot, si tu vas au marché, mais 60 000, là, je veux un sac, un seul sac de riz, mais tu me choisis le sac de riz que lorsque tu vois couleur verte. Donc, tu es parti cocher plusieurs sacs de riz. Et puis, tu laisses tes 60 000 là. Or, le sac de riz coûte 20 000. Si ça rentre dans le marché qu'il y a 3 sacs de riz qui sont verts, il fait quoi? Il paye les 3. Il va les... Voilà. Avec quoi? il Tes va... 60 000 là, non? Oui. Donc, pour ne pas qu'il paye tous tes 60 000, c'est pour ça que j'ai donné 20 000 pour qu'il n'a qu'à acheter qu'un seul sac. Puis, je ne veux pas qu'il touche tous mes 60 000. Donc, maintenant, revenons à la pratique. Ça veut dire que on coche plusieurs monnaies, Mhm, mais on lui dit, c'est quand la monnaie là, quand tu vas voir telle monnaie qui est passée au rouge, mhm. C'est la croix d'or. la croix d'or, voilà, qui est la croix d'or Mhm, là, mhm. il utilise $20 là, il achète ça. Il utilise 20 dollars pour commencer sur la monnaie. Ça ne veut pas dire que Voilà. le capital, c'est 20 dollars. Oui. Oui, c'est ça. Le capital, Ok. c'est 50 dollars, mais je veux Ah, que tu d'accord. commences avec 20 dollars. Je peux Voilà. terminer là. Si je parle, ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Parce que Donc, déjà, même, je suis épuisée. Là, je suis en train de dormir, j'ai mal aux yeux. Donc, s'il vous plaît, pourquoi on finit, on aille tous aller dormir. Donc, si tu vas au marché, je veux que les sacs de riz, là, tu m'achètes plusieurs sacs de riz. Mais tu commences que lorsque les sacs de riz sont de couleur verte. Donc, couleur verte, là, c'est ça qui est croix d'or, là. Est-ce que tu as compris? Maintenant, couleur verte, là, je veux que tu me commences un seul sac. Tu commences d'abord à 20 000. Maintenant, quand tu vas commencer, là, le sac est vert, n'est-ce pas? Donc, comme tu as commencé à mettre 20 000, je ne veux pas que tu achètes huile, ni oignon, ni tomate. Donc, les autres sacs de riz qui ne sont pas encore verts, là, c'est parce qu'il n'a pas pris, c'est parce qu'ils ne sont pas verts qu'il ne les a pas, il ne les a pas pris, n'est-ce pas? Tu l'as envoyé, tu dis, il n'a qu'à prendre tout ce qui est vert, il n'a qu'à acheter pour 20 000. Donc, toi, tu veux un seul. Et pour multiplier tes chances, tu as choisi plusieurs sacs pour que si toutefois une devient vert, il achète. Parce que si tu as choisi un seul sac et que ça ne devient jamais vert, est-ce qu'il va acheter? tu ne vas pas acheter. Il ne va pas acheter. Vous voyez comment le robot, je dis, il coûte 120 dollars. Mais c'est qualité de service, ça. Il n'y a pas son deux. Vous êtes d'accord maintenant avec moi, là? Oui, on est d'accord. Parce que les autres, là, il y en a qui sont gratuits. Hein? Je n'ai pas dit non de quoi que ce soit. Mais les qualités de service que Royal Q fait pour vous donner, là, ils ne font pas même la moitié. Même les 3 quarts, ils ne font pas. Les autres robots, là, c'est juste aller paramétrer. Ils paramètrent comme Royal Q. Mais dit automatiquement, va me chercher telle chose de telle couleur, telle marchandise avec tel indicateur. S'il y en a, si vous voyez là, venez, je vais vous donner 100 dollars. On fait un pari. Non, il n'y en a pas. Ceux qui traitent, qui sont traders partout, un pied dedans, un pied dehors, allez-y dans tous les robots du marché. S'il y a un robot qui fait ce que Royal Q fait, je n'ai pas dit 10 000 choses, hein. Il choisit un indicateur pour te donner. Il se positionne sur un indicateur. Si vous avez vu là, venez, je vous donne 100 dollars. Mais si vous voulez 100 dollars, je donne à quelqu'un, il va attraper. Si vous avez vu là, il va transférer pour vous donner. Je vous lance un défi. Il n'y en a pas. Et échoué à l'envers. Donc, vous voyez pourquoi j'ai dit, moi, c'est Royal Q ou rien.
C'est pas parce que ça me fait gagner de l'argent, hein, mais le fait que, c'est-à-dire la partie où j'ai dit rien ou rien là, c'est la partie où vous allez choisir un indicateur pour te donner là. Ça, il n'y a pas son deux. Parce qu'en tant que trader, on sait comment il y a stress dans aller s'asseoir devant ton ordinateur ou bien ton portable en train de chercher monnaie par monnaie. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer l'indicateur. C'est à quel niveau? Si ça vous a rien pris là, c'est 30 minutes. Maintenant, quelque chose dit, moi, je fais ça pour toi, il ne faut rien faire. Tu vas laisser pour aller ailleurs. Tu ne vas pas partir. Tout ce que tu as besoin, c'est juste la patience. Toi, tu paramètres, tu lui dis, vas-y, il achète et puis tu le laisses travailler. Même si la monnaie là est en rouge, il va vendre. Le jour, ça va arriver le moment, il va vendre. Il y a un signal, je l'ai donné là. C'était DEX. Ça fait combien de jours? Ça fait plus d'une semaine. Ça n'a pas vendu? Ça a vendu. Donc voilà. Pour ne pas qu'il touche ton argent, pour ne pas qu'il utilise tout ton argent, c'est pour ça que tu mets ce que tu veux commencer avec. Donc, quand tu vas aller dans le marché, l'instruction que tu lui as donnée, en cochant plusieurs sacs, quand tu finis de choisir ton sac de riz, qui est un seul sac à 20 $, tu vas maintenant annuler les autres sacs que tu as cochés. Donc, vous avez compris? Tu as coché plusieurs sacs, 70 sacs. Parmi les sacs, là, tu veux que celui, il n'a qu'à acheter celui qui passe au vert. Il n'a qu'à prendre ton argent pour acheter. Donc, il a acheté celui qui est passé au vert. Donc, tu fais quoi? Les autres sacs, là, tu dois annuler le cochage que tu as fait. Sinon, si tu n'annules pas, que tu laisses là. Toutefois qu'ils vont passer au vert, puis si tu ramènes ton argent, c'est pour qu'ils continuent avec celui qui l'a pris au vert. Donc, si tu n'annules pas et puis tu laisses les autres là, lui, il dit vert. Donc, tout ce qui est vert, il va prendre ton argent pour acheter. Si tu as 10 000, il va prendre tous tes 10 000 pour acheter tout ce qui est vert. Si tu as 1 million, il va prendre tes 1 million pour acheter tout ce qui est vert. Puisque tu lui as recommandé, tu l'as programmé. C'est raison pour laquelle, quand il finit de faire le choix de la monnaie ou bien des monnaies que tu as choisies, n'oublie pas d'aller annuler les autres. Est-ce que c'est clair? OK. OK. Bon, donc je pense que c'est clair. Voilà. Oui, c'est clair. Compris. Elle est 20. Donc, ça veut dire que puisque j'ai choisi une stratégie de 50 $. Donc, c'est Voilà. comme si les 30 $ là. Le reste des Puisque 30 $, là, tu ramènes pour qu'il continue avec. après Tu vas pas avoir continuer. annulé, Après avoir annulé les autres, tu ramènes tout ton argent pour qu'il continue avec. Puisque tu as préparé une stratégie de 30 $, bien 50 $. Maintenant, tu n'es pas qu'il là-bas tout ton argent. C'est pour ça que tu as mis que le montant du premier achat. Donc, s'il a acheté le premier achat, si tu ne ramènes pas l'argent, il va te dire avec quoi encore? Il ne pourra plus continuer le trade. mais je dois prendre le soin d'annuler les autres monnaies que j'avais Voilà. touchées. Oui, pour annuler quelque chose, ça a pris 1 minute. C'est juste, tu t'en Voilà, vas cliquer, tu fais la même procédure. c'est ça. Et puis voilà, tu es tranquille. Donc, vite, on va aller sur ça plusieurs fois pour pouvoir aller sur ça. Exactement. Ce n'est pas une seule fois, c'est plusieurs fois. Il ne faut pas Oui, aller commencer maintenant. Regarde les vidéos. Je vous donne un secret. Quand vous regardez une vidéo, ou bien on vous explique les choses, là, dites-vous que la vidéo, c'est que je suis en train de dire la vidéo enregistrée. C'est comme si je suis en face de vous. c'est Vous ça. commencez à jouer la vidéo, vous avez votre cahier. Étape 1, vous jouez la vidéo à 2 minutes, vous mettez pause. Ce que j'ai expliqué, vous partez écrire étape 1. Étape 2, numéro 2, vous allumez la vidéo, ça ajoute 2 minutes, vous arrêtez. Vous écrivez jusqu'à ce que la vidéo finisse. Est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué. C'est juste une question d'organisation. Mais si vous voulez vous asseoir pour dire, je vais tout regarder et puis aller faire là, mais vous n'allez jamais. Vous allez tourner jusqu'à venir poser toujours les questions. Donc voilà. C'est ça. Donc j'ai Merci, terminé, mesdames et messieurs. merci beaucoup, coach. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à soit demain ou bien un autre jour, tout en étant sous la protection de Dieu. Allez, ciao. Bye. Monsieur le leader, peux-tu me passer le host, s'il te plaît? Le leader, Alain. Passe-moi le host. L'animateur. L'animateur Alain. Est-ce qu'il est là?
Oui, je suis encore là. Oui, il faut me passer le mousse. Ah, c'est mieux, hein? Il n'y a pas son 2. Ça là, je viens, OK. partage. Non, pas partage. Clique sur mon nom et puis tu me nommes animateur. Il n'y a pas de problème, d'accord. Je viens. C'est bon? D'accord, je viens Pas encore bon. Il faut discuter. continuer. Désactiver le son, demander à la vidéo, basculer. J'appuie sur quoi? Basculer? D'ailleurs, il faut cliquer sur mon nom. Nommer animateur. C'est écrit là-bas, nommer Voilà, animateur. ok. Il n'y a pas de problème. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir clôturer l'enregistrement. Désactiver le son, démarrer la vidéo, basculer, nommer animateur. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. C'est bon, ça va? Ok. Oui, ça va, super. Allez, bonne soirée à tous et à toutes.